parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les grandes gueules, merci de votre fidélité, merci de nous choisir sur Espace TV tous les matins. Mesdames et messieurs, vous avez accès à cette émission. Bienvenue encore une fois de plus, merci à vous qui nous rejoignez à Espace Forêt. Vous nous écoutez évidemment dans ces localités sur 99.7. Merci à ceux qui nous rejoignent sur Espace Labé, Espace Fouta 99.7, également en modulation de fréquence. Mesdames et messieurs, ceci dit, plusieurs moyens s'offrent à vous évidemment pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag Espace GG, le numéro de téléphone, ça n'a pas changé évidemment, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission Les Grandes Gueules pour votre plaisir. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, une convention sous fond de contestation. C'est bien ce que le RPG Arc-en-Ciel tente de faire ce jeudi à Kaloum, loin du siège social, lieu habituel donc de rendez-vous des cadres et militants de l'ancien parti au pouvoir, et pour cause donc un groupe de jeunes s'exprimant donc au nom des sections et fédérations dit son opposition donc à tout avec un ton menaçant. Kassori qui part pour être donc à Doubé, Damaro qui garde son calme et la base dont on ignore pour l'instant la position exacte. Le RPG Arc-en-Ciel réussira-t-il à faire sa mue? Nous posons cette question ce matin chez les GG sur Radio Espace. Alors qu'au même moment, évidemment, une partie de la classe politique et de la société civile donc réclame toujours un cadre de dialogue. L'événement à vivre évidemment sur nos antennes avec nos équipes évidemment déployées sur ce terrain. Mesdames et messieurs, vous allez avoir plus de détails évidemment dans cette émission. Et puis, on l'annonçait dans notre émission, il est l'une des révélations de ces dernières années du journalisme donc qu'il a appris avec tant de passion. Baba Zigué, c'est son nom, mesdames et messieurs. Alpha Oumar Baldé offre donc le sourire. Et il ne vient pas dans l'humour au hasard. Il crée et se fixe de bons objectifs. De Conakry Comedy Club, le voilà donc préparé pour le Festival international du rire à Montreux en Suisse. Il l'a bien mérité. C'est à Abidjan donc il y a juste quelques jours qui s'est imposé donc face à d'autres talents de diverses nationalités. Les grands de l'humour africain et du monde étaient là. Baba Zigué, vous allez l'entendre ce matin, mesdames et messieurs, dans notre émission. Takana Zion également aussi qui va nous rejoindre un peu plus tard. Avec lui, nous allons, pourquoi pas, dérouler le tapis sur l'actualité en Guinée. Merci encore une fois de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Les grandes gueules avec vous, avec Antoine Kourouma. Mon cher Antoine, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous, Tambaza Karimi Limono. Ah, tu pardon. Mon nom. Voilà. D'accord. Bonjour Lamine, finalement, comment ça va? Voilà, ça va très bien. Bonjour à vous, Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Lamine, il avait promis Tamba qu'il allait t'appeler ce matin le manchot. Le manchot, mais c'est pourquoi il cherchait le nom. Ouais, c'est ça. C'est ce que tu veux. Ah d'accord, c'est un fabricant. Il est dans toutes les sauces. Daouda Mohamed Kamara. Allez, mon cher Antoine, on s'intéresse à l'actualité. Suspension donc de Charles White. Le PG bénéficie donc du soutien. Oui, il bénéficie de quelques soutiens de la part de ses pairs, notamment de l'Association des magistrats de Guinée, également du barreau de Guinée qui apporte son soutien à Charles White. Hier, ça a été évoqué dans cette émission. On l'a dit très souvent, cette forme de solidarité a longtemps manqué aux magistrats, surtout à Charles White. Il y a eu des cas pour lesquels il a été suspendu. Pour une fois, il y a ce talent de solidarité qui lui est témoigné. Il y a eu la déclaration hier du barreau qui désapprouve la suspension, qui désapprouve la manière par laquelle Charles White a été expulsé de son bureau. Et les magistrats de Guinée également ont emboîté le pas au barreau. Chacun d'eux dénonce cette méthode. Et je veux m'arrêter un peu sur le cas des magistrats pour un peu m'étonner sur le fait que dans la déclaration, qu'ils ne parlent pas de la suspension. Ils ne se focalisent que sur la méthode choisie par les autorités pour retirer à Charles White les clés de son véhicule et de son bureau. Ce qui vient à dire que la suspension aux yeux des magistrats de Guinée ne les intéresse pas. C'est-à-dire ce qui les intéresse, c'est ce qui s'est passé. C'est la forme.
Et non le fond. Non, même pas ça. Ouais. Parce que Non, mais quand tu dis que la suspension ne les intéresse pas, Oui. je parle un peu dans ce contexte, en fait, oui, mon en fait, cher Antoine. à ce niveau, parce que je me dis que si tout est parti de la suspension, c'est la conséquence, c'est le retrait Le des fond, clés. il y a la forme. Oui, je comprends. Ouais. Le retrait des clés du bureau et de la voiture, c'est la conséquence de la suspension. Oui. Et à mon avis, on aurait dû s'attaquer d'abord à la cause avant de s'attaquer aux conséquences. Mais on s'attaque aux conséquences sans évoquer la cause. Et la cause, c'est une suspension. Et la suspension a découlé de quelque chose. On aurait pu entendre les magistrats de Guinée s'exprimer là-dessus. Donc ce silence, à mon avis, montre que le barreau n'est pas contre la suspension de Charles White. Le barreau, apparemment, approuve la suspension de Charles White. Ils approuvent que Charles White n'aurait pas dû communiquer. Ils approuvent que Charles White, en sortant dans la était en faute. était en faute. Voilà. C'est ce que ça signifie. Ouais. Parce que nous savons tous que bien avant ça, entre Charles White et le barreau et le magistrat, c'est pas le parfait amour. Ça ne va pas du tout. Charles White, rappelez-vous au temps d'Alpha Condé, a fait des choses qui n'ont pas plu aux magistrats de Guinée. Ouais. Après Alpha Condé, il y a eu cette fuite, ou encore cet audio publié, diffusé chez nous, Oui. qui n'a pas été du goût des magistrats de Guinée. Ouais. Sidi Suleiman Ndiaye, l'ancien procureur, lorsqu'il a été mis à nu à travers cet audio-là, les magistrats se sont réunis, ils ont voulu expulser Charles White de leur rang, ils ont voulu le sanctionner. Ouais. Et donc, je me dis que j'ai l'impression que dans la déclaration, il fallait juste sortir parce qu'il n'avait pas le choix. Oui. Il n'avait pas le choix parce que là, Charles White, humilié, mis dans de petits souliers avec les militaires, le fait de venir par la force lui retirer les clés de son véhicule et de son bureau, il ne pouvait pas rester indifférent. Il fallait qu'il sorte pour que la presse comprenne, les Guinéens comprennent que Charles White appartient à une corporation. C'est pourquoi, à mon avis, il y a eu cette sortie-là. Sinon, à mon avis, ils auraient pu dire un mot sur la suspension, même si c'était en mal contre Charles White. Je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est que c'est pas une... comment tu veux dire ça? C'est pas un soutien sincère. Sincère, voilà, c'est ça. C'est pas un soutien sincère de mon point de vue. Parce qu'il y a eu tout de même un premier acte. Oui, il y a eu des antécédents. Justement, surtout, le voilà. barreau qui a aussi fait une sortie. Quoique, il y a quand même eu le soutien. Et ça, c'est important, mon cher Oui, Antoine. le soutien, Voilà. bon, c'est un soutien. Je comprends très bien. Je Le comprends très soutien bien. dans un contexte plus ou moins normal. Ouais. Le cas du barreau. Le barreau, quoi qu'on dise du barreau, le barreau tout de même, très souvent ne cache pas ses sentiments, ne cache pas ses prises de position. Le barreau de Guinée, je constate que de plus en plus, lorsqu'ils ne sont pas d'accord, ils le font savoir. Et quand ils ne partagent pas un point de vue, ils ne s'en cachent pas. Et ils le disent avec des mots parfois crus. Dans leur déclaration, on a senti de la frustration et ils ne l'ont pas caché. Ils ont condamné l'acte du pouvoir central et même... Ils ont évoqué aussi le cas de certaines exactions. Ils ont cité des exemples de Bala Samoura qui parfois a tendance à séquestrer des personnalités. Ils ont cité le cas de Lilou qui a été récemment séquestré au recommandement de la gendarmerie nationale. Le barreau l'a évoqué. Et le barreau est allé jusqu'à évoquer le cas des expulsions. Peut-on dire que c'est un réveil tardif, mon cher Antoine? Et le réveil, il n'est jamais tard pour mieux faire. Bon. Seulement, il faut bien faire. Et il faut bien faire. Le barreau, c'est bien de soutenir. Je me dis que dans la forme, pour eux, je comprends que ce n'est pas une nouveauté chez eux. Lorsqu'ils soutiennent, lorsqu'ils désapprouvent, ils ne s'en cachent pas. C'est pour le cas du magistrat qui, pour moi, et inédit. Non, ça prête à interrogation. Ce n'est pas trop sincère. C'est pas trop sincère, voilà, mon cher Antoine. Mais partout, il met un peu le cœur, quoi, mon cher. Non, mais c'est pas une question de cœur. Non, mais quand tu dis que c'est pas sincère, quand tu dis que c'est pas sincère, j'ai juste écrit une déclaration. Ils ont fait une déclaration. Quand tu dis que c'est pas sincère, Antoine, ça veut dire je ce ne que ça vois veut pas de dire. la sincérité, Lamine. Voilà, on les a attendus sur plusieurs cas. Il n'y a pas eu d'acte concret. Il y a eu le cas même de père son âme de l'ancien président de la Cour constitutionnelle. Quelle femme. On attendait les magistrats. Ils n'ont pas fait de sortie. C'est resté, c'est passé comme lettre à la poste. Et à l'époque, on a eu dire que des magistrats faisaient des démarches pour être nommés à la place de... Mais bien sûr, hier, Jacques Liwa l'a évoqué ici. Ils ne sont pas sincères, ces magistrats-là. C'est pas possible. On a l'impression, même pour le cas de Charles White, on a l'impression que parmi eux, certains quittent
le poste de Charles White. Ouais. Ils sont aspirés par ce poste-là. Ils le guettent avec beaucoup ils sont aux aguets. On a l'impression que c'est un appât. C'est un appât. Chacun veut s'en saisir. Bien. Et à ce niveau, Charles White reviendra à son poste. Ben, on verra bien. Il va revenir. Ben, comment ça? Il va revenir. On verra bien. Le président sait qu'il n'a pas intérêt à le lâcher. C'est juste une sanction. Oh là là. Il va revenir. Si seulement tu savais. On a intérêt à avoir Charles White dans ce... On aimerait bien. On a intérêt. Attends. On a intérêt à l'avoir. Comment ça, on a intérêt? On a intérêt. Non, on aimerait bien. Le CNRD a intérêt à avoir Charles White. On aimerait bien, avec lui. mon cher Antoine. Mais bon, c'est pas une obligation. Ouais, je suis désolé. c'est pas... Voilà. Allez-y, mon cher Tamba. Vous avez suivi hier cette sortie, cette actualité hier, mon cher Tamba. Absolument. Hier, même avant, on l'a même évoqué ici, le barreau, donc l'ordre des avocats de Guinée était en réunion et nous savions qu'il y aurait une déclaration des informations qu'on a pu glaner, une information qui condamnerait la décision de suspension de Charles Wright. Je le disais hier, ce n'est pas tant le lien de subordination hiérarchique qui existe entre Charles Wright et le ministre qu'il remette en question. Ça, c'est assez clair. Hein. Pour le barreau, ils font pas d'amalgame là-dessus. Mais ils trouvent la sanction de mesurer, et puisque, comme on le disait hier... Donc, pas de sincérité, comme Antoine le dit. Non, moi, je vais parler d'autre chose. Et donc, finalement, on a eu le chef de cabinet, hier ici, qui n'a pas réussi, justement, à nous prouver que Charles Wright avait été blâmé, Charles Wright avait été averti. On voit tout simplement qu'il... Il disait qu'il y avait des antécédents. Mais des antécédents sur la base de quoi? Ben c'est la question que nous avons posée. Je suis d'accord. Sur la base de quoi? Il n'y avait pas d'éléments pour cela. Et je lui posais même la question, c'est quelle qualification il donnait à ce qu'il qualifiait donc de faute de la part de Charles Wright. Est-ce que c'était une faute lourde qui nécessitait une suspension, voire un limogeage? Il n'y avait pas eu de réponse autour et le chef de cabinet avait simplement dit je ne viendrai pas polémiquer. Ils ont trouvé leur mot magique. Je ne viendrai pas polémiquer sur un plateau de télé, sur des questions. Sauf qu'il faut maîtriser aussi son sujet, hein, parce que sincèrement... Au-delà de la maîtrise... Le gars, hier, ça pataugeait même quand même. Pour moi, au-delà de la maîtrise, il faut savoir ce qu'il y a dans polémiquer. Le journaliste est dans son rôle de poser des questions pour nous expliquer ce qui est en train de se faire. Le citoyen est dans le droit, est en droit de savoir ce qui est en train d'être fait en son nom. Et donc, ce n'est pas de la polémique que de se soumettre à cet exercice d'explication des actions qui sont prises au niveau public. Et donc, ça, c'est une chose précise à ne pas perdre de vue. Et moi, j'entends bien tout ce que l'on peut reprocher aux hommes et aux professionnels, c'est d'utiliser les mauvais moyens. Mais tous, même Antoine qui est là, quand il va avoir un problème au niveau de la direction de l'information, je touche du bois que ça n'arrive pas. Mais s'il a un problème au niveau de la direction et de l'information, tenez-vous bien, c'est son Yansané là qui va guetter son poste. Il va commencer. Ne crée pas de problème. Non, je ne crée pas de problème. Non. Yansané va. Voilà. Non, tu dis des choses ce matin. Non, je dis. Voilà, c'est une révélation. Non, Yansané, c'est pas une révélation. Après, il ne faut pas lui créer de problème. Hein. Ça n'a rien à voir. Non, mais ce que je suis en train de dire, c'est que Yansané va commencer plus souvent à te saluer, chef, ça va? C'est-à-dire quoi, en journée, tu vas le voir 3 fois. Il va pas te dire non moi, mais ça veut dire je suis là au cas où il y a un besoin. C'est ce qu'on. Non, on est en train de parler d'Antoine. Yansané est peut-être trop loin d'Antoine, mais regardez les deux qui sont assis. C'est aussi la même situation. Bien sûr. Donc, mais tu parles de ce que l'on dit. Mafoudia et je vais les mélanger ce matin. Non. Plus sérieusement, je veux dire que tous rêvent à avoir de la progression professionnelle. Tout le monde rêve de cela. C'est juste la manière qui peut poser un problème aujourd'hui. Et sur Charles Wright, il faut quand même s'en convaincre. C'est pas le plus aimé des magistrats. Dans ce milieu-là, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'amis. Vous vous souvenez quand il prenait la parole ici sur nos antennes au sujet de l'audio, il ne s'est trouvé qu'un seul juge en République de Guinée à qui Charles Wright a pu faire part de cette confidence-là, à qui il a pu remettre l'élément sonore qu'il avait. Ça veut tout dire.
ça veut tout dire que finalement, c'est quelqu'un qui a conscience du fait que, au-delà des déclarations, c'est un loup solitaire. Voilà, c'est un loup solitaire, c'est bien dit. Il le sait très clairement. Maintenant, moi, je voulais faire quand même digression sur le cas Bala Samoura. Les grandes gueules. Hier, en studio, ici, Djiba a rendu... et ça, c'est tout le mérite qu'il avait eu par ailleurs. Il a rendu l'article 8 qui avait été visé, qui a donc motivé la décision du ministère de la Défense pour suspendre Bala Samoura. Nous avons la note qui est datée du 29 mars 2022 et elle est signée donc du ministère de la Défense nationale, et l'ambassadeur Abakar Sidiki Kamara a signé ce document-là. La mine, après les vues, on dit le colonel Bala Samoura, au commandant de la gendarmerie nationale, de la justice militaire, est suspendu de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre. C'est l'article 1er. L'article 2 dit que le chef d'état-major, général des armées, l'inspecteur, bref, ils sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de cette mesure, mais il va plus loin pour motiver cette décision-là, et on dit que l'acte, finalement, vient en application de l'article 8 ça s'appelle, c'est le statut, voilà, donc c'est exactement cela, surtout toujours sur l'article 1er, il dit que suspendu de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre pour non-respect des consignes relatives à la prise de parole publique conformément à l'article 8 du statut général et particulier des militaires. Statut général et particulier des militaires, article 8. Mais que dit donc cet article 8? C'est ce que Djiba nous a lu. Et je crois que c'est l'alinéa 4, effectivement, de cet article qui explique pourquoi finalement il a été suspendu. Mais voici le contenu. Il est formellement interdit aux militaires en activité de se prononcer publiquement sur des questions politiques. De même, il lui est interdit de se prononcer publiquement sur des questions relevant des domaines spécifiques de la défense ou mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale sans autorisation. Pour faire court, il s'agit donc sur les questions politiques, sur les questions spécifiques de la défense, ou tout ce qui peut mettre en mal une puissance étrangère ou une organisation internationale, cela sans autorisation. L'alinéa 5 de cet article, l'alinéa 5 justement de cet article dit que ces dispositions s'appliquent à tous les moyens d'expression, notamment écrits, conférences, radio, télé, ainsi de suite. Donc, mais il y a une question importante qu'il faut se poser. Ouais, je vois. La petite bête quelque part. Non, mais la communication de Bala Samoura, le colonel Bala Samoura, portait-elle sur un sujet politique? Non. Moi, c'est une question que je pose ce matin. Ça ne portait pas sur un sujet politique. Première chose. Parce que je crois que c'était Ahmed qui disait tout est politique. Mais oui, tout est politique. Tout ce qui se passe dans la cité de ce point de vue-là, je crois que c'est avec l'acception platonienne de dire que tout ce qui concerne la cité de police, c'est politique. De laquelle d'ailleurs découle le mot politique. Donc on sait bien que ce que Bala Samoura a fait hier, avant-hier je crois, n'était pas du tout politique. Est-ce que ça touchait à une question de défense nationale? La réponse aussi c'est non. Est-ce que ça touchait à une organisation internationale ou à une puissance étrangère? La réponse est non. La réponse est non. Donc on prend un acte, on le motive par une disposition qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, avec l'intervention, et on décide quand même de le suspendre. D'aucuns disent que c'était pour équilibrer. Non mais même quand on veut équilibrer, il faut bien équilibrer. C'est ce que je dis justement, j'ai bien compris. Même quand on veut équilibrer, il faut bien équilibrer. Mais cette disposition, moi à mon avis, en tout cas c'est lu comme c'est lu. Maintenant les juristes ils peuvent nous dire ce qu'il en est. Il y a eu ce mea culpa hier de Bala Samoura qui a fait un écrit sur sa page Facebook officielle. Non, mais c'est important. Il a été suspendu, il espère quand même revenir dans ses fonctions. C'est important de le relever. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit désolé. Désolé qu'il aime profondément ce pays. Attendez, c'est une sortie importante. Attendez, mais parce que j'ai pas suivi en fait. Moi, je suis pas sur Facebook. Sur sa page officielle Facebook, il a fait une sortie pour dire qu'il était désolé pour ce qui s'est passé, qu'il aimait ce pays, que les gens le sachent. Également, Charles White a fait une sortie
Oui, évidemment. On a lu ça d'ailleurs. Pour répondre à ceux qui disaient de démissionner, Ouais. il ne démissionnerait pas. Ouais. Donc c'est dire que Bala lui-même reconnaît que quelque part, il n'aurait pas dû. Mais en fait, mon débat n'est pas là-bas. Non, Tamba, je veux clarifier. Non, ce que tu dis, C'est pas ce que je dis. c'est trop spécifique. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce À mon que je avis, dis. quand on dit politique, quand on dit défense, ne voyez pas l'aspect de la Est-ce que défense. dans sa déclaration est-ce que je d'hier, peux dire- il a est-ce relevé que je peux quelque expliquer part ce que je comme dis quoi eh ben, il est désolé, il a commis une faute. Mais quand Il on l'a dit, désolé, sachez que j'aime ce pays, pour moi, c'est un mea culpa. Je veux clarifier C'est un quelque mea chose. culpa. Je veux Quand même. clarifier Mais- quelque chose. Je n'ai jamais Lamine. entendu qu'il y avait un marabout en forêt. la- Mais comment ça, non, mais Lamine parce que tu essaies de Lamine. lire dans la tête des gens. L'expression, terminer. désolé signifie Oui, quoi, je Lamine? voulais terminer. Allez-y. Non, attends, l'expression Non, désolé non, 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 signifie- allez, laisse-le finir. Désolé signifie quoi, Lamine? Antoine, il y a s'il te plaît, aucun non, niveau. non, non, Le il y a mur, pas de c'est à mur. ton niveau. Il y a- mais non, Le mur, non, c'est à ton le niveau. mur, Il y a c'est aucun plutôt à ton mur en face niveau. de moi. Quelqu'un qui dit après sanction. C'est pas dit que c'est un mea culpa, je suis désolé. C'est un mea culpa. Les grandes gueules. Si tu le dis. C'est un aveu, Lamine. grandes gueules. Quelqu'un qui après sanction, 24 heures après, dit désolé. Mais sachez que j'aime ce pays. À mon avis, Voilà. c'est une Je façon peux pour Moi, terminer. je sais pas déconner ça. Non, Je peux terminer, Antoine. non. Voilà. Je Lamine, t'assure. c'est Ah oui. facile à comprendre. Mais non. Permets, Antoine. Allez-y. En fait, il y a deux sujets. là. Je vous donne ça pour lire, vous allez comprendre. Mais je peux ben terminer, voilà. Antoine. Antoine, Il faut que vous lisiez. Je peux terminer. Moi, je l'ai lu. J'ai été le seul à lire. alors. Voilà, allez, vas-y. Mais je l'ai lu, on l'a lu. Oui, je vais le lire après. Ouais. J'ai bien lu. Mais Voilà. toi et moi, on l'a lu. Oui, mais les téléspectateurs n'ont pas lu. Bah, allez-y, voilà, mais Dieu il l'a merci, dit. tu vois, j'ai toujours voulu avoir ce téléphone dans ma main. Donc Oui. ça fait- je suis désolé, mais ça c'est j'aime ce pays, croyez-moi. Je suis désolé. Voilà. Non, mais je suis désolé. Est-ce que je peux... Non. Vas-y. En fait, je ne veux pas qu'il voit Vas-y. ce que je suis en train de dire. Vas-y, mon gars. Voilà. Là, Antoine, il y a deux choses. Oui. En fait, Bala a bien pu commettre un forfait. Il reconnaît. Il a bien pu commettre un forfait. Mais en matière administrative, quand tu décides de suspendre quelqu'un, tu le motives par la bonne disposition. C'est motivé, Tamba. Mais c'est pas la bonne disposition. Non, je pense que ce c'est n'est pas motivé. politique. Non. Ça, ce n'est pas politique. Non, si on va sur ce ça ne touche pas à la si on va défense. sur cet angle-là, Mais encore on une s'en sortira pas. fois, je le Politique, dis, défense, non. cet acte-là, si on était dans une autre république, C'est motivé. Bala aurait pu l'attaquer. À cause de cette disposition Justement. qui a été convoquée, pardon. Quand on convoque, C'est un il régime aurait pu spécial. l'attaquer. Il aurait pu attaquer cette décision. Attaquer, tu as dit. Ouais. Moi, mon intervention venait à ces niveaux. Ouais. Parce que d'abord, je me suis amusé à m'attaquer un peu. Quand Antoine dit que c'est un mea culpa. Non, Non, là-dessus, il a raison. Non, Il a raison. ce n'est Mais c'est pas lié à la... Ce n'est qu'un fait des réseaux sociaux, à mon avis. Ce n'est qu'un fait des réseaux sociaux. Non. C'est mon avis. C'est une page C'est officielle. mon mon avis. frère. J'ai dit, ce n'est qu'un grandes fait. gueules. Ce n'est qu'un fait des réseaux sociaux. Lorsque Lamine écrit sur son Ce compte n'est- Facebook. ce n'est Je qu'un n'ai pas le compte Facebook, Non, sur Antoine. Twitter, quand vous écrivez Oui, un sur acte Twitter, oui, important, oui. ça relève de vous. Évidemment. Ce n'est pas banal. Oui. Voilà. Ce n'est qu'un C'est fait des d'accord. réseaux Non, sociaux. C'est non, mon non. c'est mon avis. Ne banalise pas. Laisse-moi parler quand même. Laisse-moi parler, Antoine. de communication. Laisse-moi parler, c'est mon avis. C'est un Ce moyen de n'est qu'un communication. fait, ce n'est Non, qu'un non, fait ce n'est pas de qu'un réseau fait. social. Non. Ce n'est qu'un fait de réseau social C'est et un ça, je canal maintiens. Fiable aussi. Je maintiens. Voilà. S'il te plaît, allez. Non, ce n'est qu'un Allez, fait. Ce n'est qu'un allez-y, Mafoudia. Parce que c'est pas les deux là ce qui se passe. Alors, Voilà. moi, ce que je veux expliquer d'abord, Ouais. c'est que effectivement, il y a des antécédents. On va pas nier les démarches assez bancales que Bala Samoura a eues dans la résolution de certains problèmes. Oui. Et on ne va pas non plus nier cette façon assez... Bala Samoura n'a pas de compte Facebook. Ah, ben voilà. Il n'a pas de compte Facebook, c'est important de le préciser. Ouais. Pour Antoine qui s'y accroche bec et ongle, Bala Samoura n'a pas de compte Facebook et ne s'est donc pas excusé. D'accord. Excuse-moi. Est-ce que c'est un compte déjà certifié? J'ai envie de Non, comprendre. c'est pas un peu. certifié. C'est pas certifié. Vous vous rappelez quand même, vous vous rappelez ce jeune qui a été interpellé. Ici qui n'ont pas leur Vous vous compte rappelez ce certifié. jeune qui a été interpellé, qui a créé un compte au nom de Bala Samoura et qui Antoine, ça m'est pourtant prévenu, et qui arnaquait des filles, Oui. à travers ce compte. On dit que c'est le compte de Bala Samoura. Oui. Je dis bien que ce n'est qu'un fait des réseaux sociaux parce qu'il y a depuis hier Oui. des gens qui ont quand même dit que ce n'est pas un compte certifié de Bala Samoura. Le compte peut être certifié, mais il n'est pas celui de Bala Samoura. Alors, de l'autre côté, ce n'est pas... Vérifiez que vous trouverez que ce n'est pas son compte certifié à lui. Ce n'est pas à lui ce compte-là. C'est des gens qui ont créé ce compte et qui l'ont fait. On n'a pas besoin, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que les choses peuvent se régler ainsi facilement.
Tamba a utilisé le terme tout à l'heure d'attaquer. Je veux bien, Daouda, on veut bien t'aider sur ce coup. Non, ne m'aide pas, je ne suis pas perdu. Je ne suis pas perdu. Je ne suis pas perdu. Non. Laisse la maman parler. Les présidents de la République, les plus grandes stars du monde se prononcent sur ces canaux-là. Je n'ai pas dit le contraire. Maintenant, il faut vérifier juste si c'est officiel ou pas. Je l'ai dit, c'est pas officiel. C'est pas officiel, je l'ai dit. Je suis très sûr que ce n'est pas officiel. Je suis très sûr que ce n'est pas officiel. Avançons. Bala Samoura nous prouve que c'est vraiment son compte officiel. Il nous le prouve aujourd'hui. C'est pas un débat. Alors, le débat, il n'est pas à ce niveau. Tamba a utilisé le terme attaquer. Ouais. Il y a un article qui a été utilisé qui ne sied pas avec la forfaiture, si on peut l'appeler ainsi. Quand je me suis amusé à voir cela, je me suis dit que peut-être que c'est sciemment fait que Bala ait la possibilité d'attaquer cet article-là. Mais il ne le fera pas. Il peut bien avoir la possibilité d'attaquer cet article-là parce que l'article ne sied pas avec ce dont il est reproché. Ouais. Donc aujourd'hui, moi je me dis qu'il n'y a pas grande sincérité dans ce communiqué. Tu n'es pas obligé d'être d'accord. Tu n'es pas obligé d'être d'accord. Accepte quand même que je prenne de la discipline à t'écouter le temps que tu veux. Mais accepte aussi que je m'exprime là. Est-ce que Bala a une autorisation? Accepte que je m'exprime, Antoine. Accepte que je m'exprime. Voilà. Pourtant clair. Il peut bien avoir la possibilité, s'il le veut, aujourd'hui, d'attaquer cet article, ne même pas reconnaître le communiqué, cette décision de suspension, parce que l'article utilisé ne sied pas avec la forfaiture dont il fait objet. Et je me dis que l'ambassadeur Aboubakar Sidiki Kamara a bien fait sciemment d'utiliser cet article-là, sachant bien que ce n'est pas l'article approprié, et donner la possibilité, s'il veut, à Bala Samoura d'attaquer ou ne même pas obtempérer. Ouais. On a retiré les clés du bureau à Charles Wright. On a retiré la clé de sa voiture. On lui a retiré sa garde. Mais Bala Samoura, également suspendu, continue ses activités sans problème. Je n'ai rien contre Bala Samoura. Je n'ai rien pour... Ses activités comment? Il continue ses activités. Bien sûr. Bien sûr, va vérifier. Je savais pas. Va vérifier. Va vérifier. Ce n'est pas une suspension alors. Va vérifier. C'est pas une suspension. Va vérifier, tu comprendras que Bala a toute sa garde aujourd'hui. Il continue ses activités. Et comme on a vu du côté de Charles Wright, quand le directeur général de la police nationale se déplace pour venir récupérer la clé du bureau, la clé de la voiture de service, retirer la garde derrière Charles Wright, je me dis que il y a une intention d'humiliation de l'homme. Ce n'est pas la personne. Ce n'est pas la personne de Charles Wright que moi je vois. Mais c'est qu'aujourd'hui, on se plaît dans cet exercice d'humiliation perpétuelle des personnalités. Voilà. Qui que vous soyez aujourd'hui dans ce pays, pour un rien, on se donne le loisir de vous humilier à votre plus petite expression. À votre petite expression, on vous humilie, on vous diminue à ces grandes gueules. Il faut le dire, Lamine, on n'avait pas besoin. Il est suspendu. Charles Wright, c'est un homme de droit. Je crois qu'il mesure bien les éléments qui ont été utilisés contre lui. Même si de l'autre côté, c'est vrai qu'on dise aujourd'hui que les magistrats n'ont pas soutenu ou leur soutien n'est pas sincère, peut-être que c'est la hiérarchisation des éléments qui fait défaut, peut-être. Parce qu'ils ont pris d'abord en hiérarchie dans leur communiqué, ils ont d'abord placé le fait de la tentative d'humiliation de l'homme. Non, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit, Lamine. C'est le communiqué des magistrats là. C'est pas moi qui le dis. Mais c'est une réalité. Vous pouvez rejeter, mais c'est une réalité. Et de l'autre côté, ils ont également l'article qui a été utilisé par le ministre de la Justice également. Ils ont remis cet article en cause. Les magistrats ont remis cet article en cause parce qu'ils trouvent que l'article ne sied pas avec les motivations. Donc il y a ce problème. C'est
je me dis qu'on est aujourd'hui dans un exercice je ne sais pas comment je vais le dire, de théâtralisation de notre vie publique. C'est-à-dire, il y a une action qui se pose, il y a une action qui se pose. Alors c'est ridicule. Il faut trouver quelque chose. Comment faire perdre du temps? Comment noyer les choses? Non, ce n'est pas. Ce n'est pas un raccourci que je fais. Que tu prends. Mais ce qu'on est en train de vivre là. Tu peux pas dire qu'un tel acte pour faire raccourcir. Le ministre de la Justice, quand les magistrats s'attaquent à cet article utilisé par le ministre. Vous ne pouvez quand même pas me dire que le ministre ne sait pas que l'article qu'il utilise ne sait pas avec... Non mais... Antoine, c'est quoi le problème? Mais il dit qu'on nous fait perdre du temps. Par rapport à quoi? Alors tu m'aurais posé cette question. Tu m'aurais posé cette question. On nous fait perdre du temps en quoi? Tu m'aurais posé cette question que d'aller par anticipation trouver le calendrier. Peut-être que tu es dans ce secret. Le calendrier de la transition. Tu en parles. Moi, je ne parle pas de calendrier. Si tu veux bien en utiliser, utilise ce calendrier. Moi, je n'ai pas utilisé calendrier. C'est quoi? À toi, je demande désormais de quel calendrier tu parles. Ça, c'est la Guinée 2022, débat de personne. Les gars, mais c'est juste extraordinaire, quoi. Allez-y, Magan Mafoudia. Voilà. Mais c'est juste fou, quoi. Je comprends pas. Ouais. Voilà. Ces deux-là, il y a un truc qui se passe. Mais on va mener des enquêtes ici à la radio maintenant. Sincèrement, quoi. Couleur de leurs habits. Mais c'est ça. J'avais compris que... toi ce matin. Alors, Bala Samoura, pour une fois, n'a pas de compte Facebook. Antoine, c'est très important. Parce que tout le temps, je te dis, tu vas parler de mur. Il faut qu'on fasse même un jingle pour ça, pour te rappeler à l'ordre à chaque fois. Non, mais sincèrement, il n'a pas de compte Facebook, mon cher ami. Voilà, s'il te plaît. Je n'ai jamais entendu Bala ou un écrit de Bala contester ce compte-là. Ce compte. Non. Attendez, s'il te plaît, Antoine. Il a fallu qu'il ait ce événement pour qu'aujourd'hui on dise que j'ai pas de compte Facebook officiel. Attention. Alors attendez. Il y a tellement de comptes fake. Écoutez, c'est même pas un compte, c'est une page. Mais justement, je sais. Voilà. Tout le monde peut créer une page. Je sais que des pages existent. Dans la plupart des cas, généralement, lorsque vous savez qu'un compte existe en votre nom ou une page, vous sortez une note pour dire que ce n'est pas mon compte, ce n'est pas ma page. Il n'y a pas besoin. Bala Samoura, c'est pas un homme de réseaux sociaux. Je suis désolé. Voilà, à un moment, ça commence à bien se faire, mon cher Antoine. Il n'y a pas de souci. Voilà. On va vérifier. Comment ça, on va vérifier Antoine, si ce n'est pas son compte ou sa page, on le dira bien. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Vous qui nous regardez sur Espace TV du côté de Beila, vous nous écoutez à Youmou sur 99.7 Espace Forêt. Merci de votre fidélité. Continuez à réagir, mesdames et messieurs. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. L'événement du jour, évidemment, ça se passe du côté de l'hôtel Kaloum à Conakry, évidemment. D'où, évidemment, nous allons prendre d'ailleurs la température un peu plus tard en direct ce matin avec Félix Milimono, Espace TV, Radio Espace. Nous allons joindre évidemment de ce côté, il faut le rappeler, une convention sous fond de contestation. C'est bien ce que le RPG Arc-en-Ciel tente de faire ce jeudi donc à Kaloum, loin du siège social, lieu habituel donc de rendez-vous des cadres et militants de l'ancien parti au pouvoir, et pour cause, un groupe de jeunes s'exprimant donc au nom des sections et fédérations dit son opposition donc avec un ton menaçant. Vous allez les entendre ce matin dans cette émission. Kassori qui part pour être adoubé, Damaro qui garde donc son calme, et la base dont on ignore pour l'instant en tout cas la position exacte. Le RPG Arc-en-Ciel réussira-t-il à faire sa mue? Nous posons cette question ce matin chez les grandes gueules sur Radio Espace Guinée, alors qu'au moment même, évidemment il faut le rappeler, une partie de la classe politique et de la société civile réclame toujours donc un cadre de dialogue. L'événement à vivre sur nos antennes avec nos équipes déployées évidemment de ce côté. Et sur le coup de 10 heures, nous aurons donc Siliki Touré, ancien secrétaire général du ministère de la Jeunesse et porte-parole donc des contestataires, et puis en studio Takana Zion que nous allons avoir évidemment dans cette émission si tout va bien. Souleymane Keita du côté du RPG Arc-en-Ciel, nous allons les avoir tous dans cette émission, mesdames et messieurs. Il est une des révélations donc de ces dernières années du journalisme qu'il a appris avec tant de passion. Baba Zigué, de son vrai nom Alpha Oumar Baldé, offre donc le sourire, et il ne vient pas dans l'humour au hasard. Il crée donc et se fixe
de bons objectifs. De Conakry Comedy Club, le voilà donc préparé pour le Festival international du rire à Montreux, en Suisse. Il l'a bien mérité et c'est à Abidjan donc il y a juste quelques jours qui s'est imposé face à d'autres talents de diverses nationalités. Les grands de l'humour africain et du monde étaient là. Baba Zigué, évidemment, partage le plateau de GG ce matin avec nous, mesdames et messieurs. Restez avec nous, vous continuez à réagir, évidemment, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran, avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos messages, ma grande Mafoudia. L'émission continue, évidemment, Antoine Santès, avec finalement Daoud Mohamed, on ne sait plus, hein. Qui prendre au sérieux? Alors, voilà, a dit, il n'a pas de compte Facebook. Moi, je veux justement commencer par ça et dire que les réseaux sociaux ne sont plus un monde d'immature. Il faudrait que nos responsables sachent que les gens les attendent là aussi, comme on peut les attendre dans les médias, télé, radio et presse écrite. Donc, il faut que, comme ils ont des structures de communication, comme on en voit du côté du haut commandement de la gendarmerie, il doit y avoir une page officielle, même si c'est pas lui qui gère, mais au moins une page officielle qui relaie ses activités et où il peut se prononcer en accord évidemment avec des expressions qu'il a dûment choisies, ce qu'il veut dire, et puis qu'on communique dessus, qu'on communique sur ça, sur ses pages personnelles. C'est très important parce que si vous laissez le vide, vous allez vous dire non, pour moi c'est pas important, ce n'est rien. Mais quand il y a des actualités comme ça, c'est là que les gens créent des pages. C'est tellement facile. Après, il n'y a pas où faire la différence. C'est vous. La DPJ aussi doit se bouger aussi de ce côté. Hein. Non, voilà. Mais non, ce que parce qu'il y a les moyens. Il y a les moyens, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, il faut aller dans le sens où à avoir ces pages officielles où on communique officiellement sur ce que vous voulez dire ou ce que vous êtes en train de faire. C'est tout à fait normal qu'on sorte de cela, de voir les réseaux sociaux comme des canaux pour les immatures. Alors, par rapport à la décision, effectivement, vous savez, quand une histoire commence, plus on avance, plus on a des éléments. Ça a commencé avec d'abord avec pas mal de citoyens qui se posaient des questions sur les agissements de Bala. Le procureur a été saisi. Il est revenu dessus. On s'est retrouvé avec un duel médiatique ici. Ça n'est suivi des sanctions. Évidemment, il est tout à fait normal qu'on s'interroge aujourd'hui sur le bien fondé de ces décisions, parce que c'est très important. Quand on parle de suspension, d'actes administratifs, d'actes juridiques, c'est primordial qu'on ait la bonne démarche. Et quand on prend aujourd'hui l'article 8 pour sanctionner Bala et qu'on lise l'article 8 et que ça ne réponde pas exactement à ce qu'on reproche à Bala, ça va de soi qu'on demande à ceux qui ont pris cette décision de revoir, parce que c'est très important. Idem pour Charles Wright, parce que hier on a écouté le chef de cabinet du ministère de la Justice. Il nous a dit qu'il y a des antécédents. Nous avons voulu comprendre quel antécédent. Il nous a dit que Charles Wright a l'habitude de prendre la parole sans avoir l'autorisation de sa hiérarchie. Et quand on compte les sorties médiatiques de Charles Wright, il aurait été suspendu depuis là. Parce qu'il est sorti plusieurs fois. Donc, quand on ne nous fournit pas des explications, moi, j'aurais aimé qu'il nous fournisse hier beaucoup plus d'éléments, puisqu'il a pris la peine déjà de répondre à notre appel. Ça ne servait à rien de nous dire « je ne veux pas répondre, je ne veux pas polémiquer ». Il ne s'agissait pas de polémiquer, il s'agissait d'aider les Guinéens à comprendre que l'acte du ministère de la Justice est justifié. Mais malheureusement, il n'a pas pu nous servir cela hier et c'est assez compliqué. Maintenant, moi, j'en viens à la nécessité pour les magistrats, en tout cas pour tous ces acteurs de justice, c'est comme ça on les appelle globalement, de savoir qu'ils ne doivent pas perdre de vue l'importance d'être comme des boucliers. Ils doivent se tenir. C'est comme quand on parle un peu de la corporation. Partout, il y a des problèmes. On sait qu'il y a des magistrats, des huissiers qui se rendent coupables de corruption, qui sont plus cupides, certains sont cupides, mais encore parmi eux, il y a des meilleurs. Mais toujours est-il que face à l'État, il y a des corporations qui ont besoin de se tenir comme ça. Exact. Vous pouvez former un front, mais au même moment, à l'interne, vous dire ce qui ne marche pas. Exact. Ce qui est arrivé à Charles Wright aujourd'hui, moi, ce qui me dérange dedans, Charles Wright, avec cette transition, a été, si on veut, en quelque sorte, sorti du trou dans lequel il était avant qu'on ait cette transition. Et dès qu'il est arrivé avec tellement d'assurance qu'il s'est attaqué à beaucoup de choses déjà. Et l'extirper de cette façon, moi je peux comprendre que, parce qu'une suspension, ça obéit à des règles. Quand on suspend quelqu'un, on te retire certaines prérogatives, mais je me dis qu'il y a certaines choses qui doivent rester. Pourquoi? Parce que vous avez été engagé au nom de l'État. Et cet État-là est obligé de vous protéger de bout en bout, même quand vous ne lui servez plus directement. Donc moi, c'est ce que je demande aujourd'hui, ce matin, et par rapport à Bala, et par rapport à Charles Wright. Et puis on parle de suspension. On n'a pas dit qu'ils sont enlevés à leur poste.
Ils sont limogés. C'est suspension. Donc, ça veut dire qu'il y aura des réflexions, qu'il y aura des sanctions, qu'il y aura des pourparlers pour que ces personnes-là donnent le meilleur d'elles-mêmes plus tard devant pour pouvoir être plus utiles à la Guinée. Et c'est tout ce qu'on demande. Parce que comme on le dit souvent, il n'y a pas de perfection. Ce sont des corrections là qu'on demande. C'est la même chose d'ailleurs qu'on demande à Doumbouya. C'est la même chose qu'on demande aux membres du gouvernement. Donc, qu'on aille vers cela, mais en même temps, dans la prise de décision. Parce que la Guinée offre beaucoup de jurisprudence dans certaines décisions. C'est comme si on tombait du ciel, on fait les choses comme on veut, alors qu'il y a quand même des règles auxquelles il va falloir obéir. Je pense qu'il faut sortir de cela. Au même moment, on reproche aux uns ou aux autres de ne pas bien faire. Au même moment, ceux qui doivent sanctionner doivent être des exemples dans la démarche. Et cette démarche, pour le moment, on n'est pas bien satisfait. On attend de voir la suite. On ne fait que observer, voir ce que ça va donner. Allez-y, mon cher Antoine. Moi, je suis bien d'accord qu'on dise que les actes pris ne répondent pas à la loi. Mais qu'est-ce qu'on aurait dit s'il n'y avait pas eu d'actes pris? Qu'est-ce qu'on aurait dit? Oui. Après ces deux sorties. Pour moi, sincèrement, mon cher Antoine. Moi, j'aurais rien dit. Ben voilà. D'accord. J'aurais rien dit. Vous n'aurez rien dit? Moi, non. Les grandes gueules. Il y a eu pire quand même. Non. J'aurais rien dit, moi. Il y a eu pire quand même. Non, mais Antoine. On est tous d'accord que ça a été un spectacle. Si vous le On voulez. est tous d'accord que ça a été un spectacle. Ils ont voulu. Oui. À mon avis, lorsqu'on se livre à un tel spectacle, il faut s'attendre à des sanctions, à des représailles. Dans cette émission, on était en plein direct lorsque le ministre a appelé pour dire à Charles d'arrêter de parler. Mais disons-le clairement, le ministre de la Justice a appelé Lamine Guirassy pour dire Lamine, arrêtez Charles White. Il a dit. Nous savions qu'après ce coup de fil, il y aurait des sanctions contre Charles. On a prévenu dans ce studio. Ahmed l'a rappelé. Ahmed a dit qu'on espère qu'il n'y aura pas de représailles. Mais on a été tous, pas surpris, mais on a été tous témoins de ce qui s'est passé par la suite. Le ministre a fini par agir. Et donc je me dis que Charles lui-même en communiquant, l'expression employée. Qu'est-ce qui va pas? Non, mais, tout va bien. Non, mais disons-le clairement, il y a eu ce tas de grande gueule, mais bon. Non, quand même. Il y a limite aussi, quoi. Il n'y a pas de limite. Il ne faut pas cacher ça. Mais le ministre a appelé. Antoine. Le ministre, disons-le. Le ministre a appelé dans l'émission pour dire Charles White doit arrêter de parler. On a dit, c'était déjà fini pratiquement. Et quand il a fini, la sanction a suivi. Il fallait donc s'attendre à cette sanction. Et pour moi, les termes employés, la posture des deux hommes, pour moi, ils sont allés au-delà de ce qu'il leur a demandé. Donc forcément, il y aurait eu des représailles. Et ces représailles, heureusement, ça n'a pas été un limogeage. Ça a été une suspension. Rappelez-vous du cas du colonel Barry. Barry a eu l'onction du général Baldé pour venir communiquer chez nous. Sauf que dans sa communication, il a dit des choses qui n'ont pas plu au ministre de la Défense à l'époque. Et qu'est-ce qu'on a employé comme expression pour le... Ça peut être compréhensible. C'est pourquoi je dis, je donne l'exemple par exemple pour le cas de Kassori quand il est intervenu chez nous. Vous vous souvenez, après, ça se disait partout qu'il allait être le porteur robot, qu'il allait être Premier ministre et tout ce qu'il y a autour. Sauf qu'après l'émission, Alpha Condé a dit niet, mais non. Je n'ai pas dit qu'il doit dire sur les médias comme quoi il va être Premier ministre. Quand il disait j'étais prêt et tout ce qu'il y a autour, il a dit non, c'est fini. Mais voilà, le monsieur, il avait évidemment un mur en face. Pas comme ton mur, mon cher Antoine. Mais sauf que voilà quoi, il fallait trouver d'autres astuces parce que c'est les politiques évidemment. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait confondre un petit peu le parti GPT qui est mort, désolé, et puis il s'est retrouvé Premier ministre et puis voilà. Ce qu'il faut dire clairement, c'est que Bala, il a merdé. Ah ben non, pas du tout. Ben si. Mais qu'est-ce que tu racontes? Attendez, mais non, mais Lamine, il n'a pas merdé. Lamine. Je suis désolé. Vous savez c'est quoi? Tu sais pourquoi je respecte un peu les agents de la gendarmerie? Oui. Quand tu prends le général Baldé, mais c'est un intello. Bala, tu penses qu'il est sorti comme ça? Je me suis stoppé. Non, Antoine. J'ai du respect. Non. J'ai du respect. Il n'a pas merdé. Lamine. Il sait bien ce qu'il fait, Bala Samoura. J'ai du respect pour Bala Samoura. Rappelez-vous même au temps du général Baldé, j'étais l'un de ceux-là qui disaient que Bala avait de la poigne et tout ça. Alors écoutez ce que je vais dire, Lamine. Bala Samoura, on ne conteste pas. C'est notre débat, ça. Non, c'est notre débat. Le débat, c'est la disposition. Ne m'interrompez pas. C'est là-bas qu'on est. La disposition, pour moi, tient la route. Mais en quoi? Ça tient la route. En quoi? C'est quand vous dites politique, défense, ce ne sont que des expressions. Vous les mettez dans des cadres. On va aller. Attendez, on va aller à la pause. Vous les mettez dans des cas spécifiques. On va aller à la pause, c'est mieux. Pour moi, quand on dit défense,
dans défense, comprenez-y beaucoup de choses. Oui, il y a quoi dans défense? Ce n'est pas que l'armée, ce n'est pas que nos frontières. Il y a quoi d'autre? Attendez. S'il te plaît, attendez. On va prendre le mur. Oui. Il y a défense, il y a politique. Oui. Quand on parle de défense, à mon avis, quand on parle d'OPJ par exemple. Oh, ben voilà. Il a pris le mur, Antoine. Les GG, les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV.